Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 17 juin 2022. Et nous en sommes arrivés ce jour à la méditation numéro 801 et plus précisément à la méditation numéro 515 dans le livre de l'Apocalypse, mais pas que nous méditons ensemble depuis le 1er janvier 2021. Avant de commencer notre méditation, prenons comme à l'accoutumée un verset dans la parole, un ou deux versets en tout cas en introduction à notre prière. Et ce soir, nous prenons le verset 2 dans le psaume 34. Nous allons le voir en dans la Bible en Louis II, version Louis II 1910, mais aussi en parole de vie. Il est écrit, psaume 34, verset 2, « Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. » Et en parole de vie, il est écrit « Je veux remercier le Seigneur à chaque instant. Ma bouche chantera toujours sa louange. » Oh, merci Père, dans le nom de Jésus. Merci bien-aimé Saint-Esprit. Tout comme ta parole le dit, bien nous venons en concordance avec celle-ci. Nous voulons ne faire qu'un avec elle. Et nous voulons, oui, comme nous venons de le dire, louer, te glorifier, te rendre gloire, te remercier à chaque instant. Et cela tout au long de notre vie, jusqu'à ton retour, ton avènement, Seigneur. C'est ce que tu nous demandes partout, y compris dans la nouvelle alliance, de toujours te remercier, de toujours te rendre gloire. Alors, ce soir, nous te disons encore merci. Merci parce que nous pouvons méditer ta parole. Merci parce que tu nous as appelés à te servir, parce que tu nous as appelés à notre Seigneur Jésus. Et merci parce que tu as extirpé notre cœur de pierre pour en faire un cœur de chair. Merci parce que tu nous as donné ton esprit d'adoption par lequel nous crions à bas, Père. Merci pour tes promesses. Merci pour ton Fils, notre Seigneur Jésus. Merci pour ton bien-aimé, notre bien-aimé Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, ton Esprit, Père, qui est en nous. Merci de ne faire qu'un avec toi et avec notre Seigneur. Que tout ce que nous dirons encore ce soir, qui nous sera enseigné par notre bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus, soit une nouvelle fois pour ta gloire et ta gloire seule, Père, dans le nom de Jésus. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Amen. Une prière que nous avons faite et qui ressemble tellement à ce que font les quatre êtres vivants que nous méditons dans le chapitre 4, versets 8 et 9, que nous avons en fil rouge depuis maintenant bien longtemps, de pas mal de semaines, afin que justement petit à petit nos cœurs comprennent combien nous devons honorer, rendre gloire, remercier, comme on l'a prié, notre Père, sans cesse, à chaque instant, comme on vient de le dire. Alors, reprenons ces versets 8 et 9 afin de nous les rappeler et avant de replonger avec le peuple d'Israël et Moïse dans la suite de leur marche vers la terre promise. Chapitre 4, versets 8 et 9 du livre de l'Apocalypse. Il est écrit « Les quatre êtres vivants ont chacun 6 ailes, et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Verset 9. « Et quand les êtres vivants rendront gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles. » On parle bien ici, bien sûr dans ce chapitre 4 de notre Père, sans oublier, même si ce n'est pas mentionné ici, notre Seigneur, nous le savons, est à ses côtés et il règne pour des siècles et des siècles. Reprenons maintenant le cours de notre voyage avec le peuple d'Israël et Moïse. Nous avons vu hier que le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel, notre Père, a donné le feu vert, le top départ. Il a donné ce coup de revolver alors que le peuple était peut-être dans les starting blocks pour le départ. Et puis, après avoir passé 11 mois dans
comment dirais-je, dans le camp qu'ils avaient près du mont Horeb, eh bien, dans le Sinaï, dans le mont Sinaï, à côté du mont Sinaï, eh bien, ils sont partis. Ils sont partis et nous avions dit hier, eh bien, ils ont tout compris, mais il n'a pas fallu de temps, beaucoup de temps, malheureusement, pour que le peuple murmure à nouveau. Et on a vu hier que cela déplut à l'Éternel. Alors, lorsque l'Éternel entendit sa colère, je reprends le verset 1 du chapitre 11 dans le livre des Nombres, lorsque l'Éternel l'entendit, sa colère s'enflamma, le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. On va voir tout à l'heure ce que cela veut dire, surtout ce que en nombre, le quantifier. Le peuple, verset 2, cria à Moïse, et on va comprendre pourquoi tout à l'heure. Moïse pria l'Éternel. Voyez toujours de nouveau cette action-réaction dont nous avions parlé il y a déjà maintenant plusieurs semaines, et le feu s'apaisa sur l'intercession de Moïse. On donna à ce lieu le nom de Tabéra, parce que le feu de l'Éternel s'était allumé parmi eux. C'est ce que nous avons médité hier, et continuons avec le verset 4. Et là, je dirais que quand je l'ai lu, moi aussi, je me suis dit, la parole est douce, la parole est bonne, la parole est amour, mais n'oublions pas, notre Père est juste. Et quand il dit un mot, ce n'est pas un mot pris au hasard. Et quand il est dit que cela déplut à l'Éternel, regardons ce que la parole dit au verset 4. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitise. On va déjà s'arrêter là. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitise. La parole est forte. Quand on entend cela, un ramassis de gens, c'est-à-dire cette multitude, cette foule hétéroclite, c'est ce que le nom masculin hébreu, alors je ne sais pas trop comment ça se prononce parce qu'il est assez compliqué celui-ci, aspes of, traduit comme ce ramassis. Et quand on parle de ramassis en français, ce n'est pas pour dire quelque chose qui est bon, quoi. Ce ramassis de gens, on le montre de loin finalement. On n'a pas envie de s'approcher. Et c'est un petit peu, ce que la parole ici dit. La parole peut être forte, est forte aussi, mais dans un sens comme dans l'autre. La parole est vérité. Il n'y a pas de compromis avec Dieu. Et lorsque la parole dit, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli de convoitise. Fut rempli de convoitise. Quand on va voir, comment est traduit convoitise en prenant le verbe hébreu ava, voilà ce que ça veut dire. Convoitise, ça veut dire ici en hébreu désirer, incliner. Vous savez quand son cœur est incliné à autre chose. Ici leur cœur est incliné, convoité. Et notamment ici dans le sens, convoite quoi? Convoite quoi? Tout ce qui est nourriture, boisson, appétit corporel. Finalement, on se retrouve pratiquement avec ce qui s'est passé au veau d'or, avec le veau d'or. Donc, tout ce qui est nourriture, boisson, appétit corporel. Et lorsque ici il est écrit rempli de convoitise, il y a une allusion à ce passage qui est mentionné dans la Nouvelle Alliance, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, au verset... On va prendre à partir du verset 5.
Tout ce verset 10 dans la première épître aux Corinthiens, eh bien, nous parle de l'exemple tiré de l'histoire des Israélites justement au travers du désert. Alors on va le prendre parce que le début on le connaît, hein, mais on va prendre à partir du verset 5. Mais la plupart d'entre eux, il est écrit, hein, c'est un avertissement qui nous est donné, l'avertissement dans l'histoire hébraïque, celle que nous méditons depuis maintenant plusieurs semaines. Mais la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Hein, c'est ce qu'on vient de dire, hein, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Or, ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Et je remercie notre bien-aimé Saint-Esprit parce que cela fait déjà beaucoup de fois que nous le disons et que ce que nous méditons, c'est justement pour que notre cœur ne soit pas à l'identique de ce qu'a fait le peuple d'Israël, non pas pour les juger, non pas pour les condamner, mais justement pour que nous ayons un exemple pour faire les choses de façon différente, pour que nous ne tombions pas dans les mêmes pièges. Et c'est ce que dit ici la parole dans 1 Corinthiens 10, au verset 6. Ce sont là des exemples pour nous, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Continuons. Verset 7. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ça, c'était notamment, on l'a médité lorsque c'était avec le veau d'or. Mais un petit peu ici, même s'ils l'ont pas fait, eh bien, c'est ce que leur cœur, finalement, convoitait. Ils souhaitaient refaire la même chose. Verset 8. Écoutons bien. Ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. 23 000 en un seul jour. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ce que cela représente. On parlait tout à l'heure du nombre d'habitants dans nos villages. Chez nous, il y a environ 1100 habitants à peu près. 1100 habitants. Ici, 23 000. Ça fait en gros 20 fois, à peu près, 20 fois, ce qui est tombé, 21, 22 fois notre village. On ne se rend pas quelquefois pas compte, c'est des chiffres, et quand on ne les a pas sous les yeux, on a du mal à comprendre. En un seul jour, 23 000 personnes. Continuons, parce que c'est tellement parlant ce qui est dit ici dans la première épître de Corinthiens au chapitre 10. Ne tentons pas le Seigneur, comme le tentèrent certains d'entre eux qui périrent par les serpents. C'est plus tard, certes, mais le but c'est de comprendre. Ne murmurez pas comme murmurèrent certains d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Cela leur est arrivé à titre d'exemple et fut écrit pour nous avertir, nous pour qui la fin des siècles est arrivée. Donc, tout ce que nous méditons, et c'est ce que nous avons déjà dit bien des fois, ce sont des exemples, des avertissements et des exemples pour nous, afin que nous ne nous comportions pas de la même façon. Ne murmurez pas. La parole est claire. C'est un ordre, c'est écrit à l'impératif. Ne murmurez pas. Ne murmurons pas. Demeurons dans l'écoute active, dans l'obéissance radicale et dans la foi en action, en disant, quelle que soit la façon, ce que l'on voit devant nous, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5 au verset 7, car c'est par la foi que nous marchons et non par la vue. Apprenons, non pas simplement à dire ces paroles et à les déclarer et à les proclamer, mais à marcher avec elles. La parole est vivante et notre bien-aimé Saint-Esprit n'attend qu'une seule chose, c'est de nous conduire dans les chemins, tout comme le peuple d'Israël, où notre Père a dit « Je marcherai avec toi, Moïse, et donc avec le peuple, je serai au milieu de toi », même si ce n'était pas sa première intention au départ. Mais notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, veut nous conduire. Il veut nous conduire dans les voies
eh bien, que notre Père est dans ses voies qui sont déjà tracées pour nous. Mais pour cela, eh bien, nous devons faire le contraire de ce qu'a fait le peuple d'Israël. De ne pas regarder toujours en arrière, mais de regarder devant. Vivre déjà l'instant présent et de savoir, en tout cas, que nous n'avons pas à nous inquiéter pour l'avenir à partir du moment où nous marchons avec le Seigneur, dans ses pas, à garder la parole gravée sur les tables de notre cœur, à savoir que nous sommes, et en ayant cette révélation totale, entière dans nos cœurs, que nous sommes enfants de Dieu et que c'est notre identité, que Christ est en nous, et que s'il est en nous, eh bien, comme la parole le dit, c'est dans Romains 8, verset 31, et que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, tout cela, c'est des promesses, mais des promesses divines, non pas des promesses humaines. Les promesses divines s'accomplissent. Elles sont là pour ça. Il n'y a pas d'autre alternative. Elles s'accomplissent. La parole de Dieu s'accomplit toujours. Toujours. Alors, arrêtons de murmurer. Arrêtons de murmurer. On continue. On reprend ce verset 4, donc dans lequel nous étions. Le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut rempli, et c'est rempli, c'est pas simplement eu des convoitises. On peut avoir des convoitises, des tentations, mais là c'est rempli, il n'y a pas d'autre place, c'est rempli, il y a rien de divin en eux. Fut rempli de convoitises, et même, et la parole dit, et même, c'est-à-dire qu'en plus de cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les Israélites recommencèrent, vous voyez, l'insistance, et même un surplus, recommencèrent à quoi? À pleurer et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Et là, aussitôt qu'on en a déjà parlé, eh bien que nous commençons à déclarer, à proclamer, comme le peuple d'Israël, des choses négatives, à se lamenter, à pleurnicher, à ne voir finalement que le côté négatif et non pas le côté positif, eh bien l'ennemi appuie là où ça fait mal. Oh, on n'a pas l'impression que c'est l'ennemi, mais il est là, et il appuie là où ça fait mal, et dans ces cas-là, eh bien, il sait qu'il s'est introduit dans les pensées, et puis que là, eh bien, il peut les manœuvrer. Et dans ces cas-là, au verset 5, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est parti! Et on repart alors qu'on doit regarder comme lorsque l'on conduit, eh bien, en avant, dans le pare-brise, et non pas dans le rétroviseur, parce que, on l'a déjà dit là aussi, à force de regarder dans le rétroviseur, on ne voit plus, eh bien, la route, et la voiture, eh bien, elle finira où? Soit, eh bien, dans le fossé, soit en tapant dans autre chose. C'est une évidence. Et là, qu'est-ce qu'a fait le peuple d'Israël? C'est terminé, il ne regarde plus devant, il ne regarde que dans le rétroviseur. Et il dit, nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte. Non pas que nous mangions, maintenant il rajoute gratuitement en Égypte. Bien sûr, ils mangeaient gratuitement, mais ce qu'ils oublient, c'est que, eh bien, ils travaillaient un nombre d'heures incalculable, sous le soleil, sous le fouet égyptien. Combien tombaient sous le poids du travail, l'esclavage. Mais non, la seule chose, eh bien, qu'ils se souviennent, c'est les bons côtés du passé, gratuitement. Non, c'est faux. Ils n'ont même pas la conscience de la réalité de ce qu'ils vivaient. Et donc, eh bien, la seule chose, eh bien, finalement, ils finissent même par mentir, intentionnellement ou pas, qu'importe, ils mentent. Ils mentent. Nous nous souvenons des poissons que nous mangions gratuitement en Égypte, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. On pourrait en continuer, parce que dans ces cas-là, quand on regarde en arrière, eh bien, l'ennemi nous rajoute des choses. Et il remplit jusqu'à en déborder. La seule chose que la coupe qui déborde ne vient pas de la main de notre Seigneur, mais de la main de l'ennemi dans ces cas-là. Et finalement, comme on a pu le prier, on vient à chaque instant, nous devrions dire merci. Et c'était déjà le cas, normalement, pour le peuple d'Israël, ils auraient dû reconnaître déjà ce qu'ils avaient sorti de l'Égypte, sorti de cet esclavage. Et au verset 6,
Et 7, eh bien, que disent-ils? Maintenant, notre gosier est desséché. On meurt de soif. Il se rappelle déjà plus ce qui s'est passé. Hein. On meurt de soif. Plus rien. Voilà ce que dit la parole. Nos yeux ne voient que de la manne. Ils ont de la nourriture gratuite parce qu'elle vient de la main de l'Éternel. Et là, c'est vraiment de la gratuité. Parce qu'on leur demande même rien à faire à côté. La seule chose que l'Éternel leur demande, c'est de lui être consacré et de le laisser les conduire par l'intermédiaire de Moïse dans, vers plutôt, comment dirais-je, la terre promise. Et c'est la seule chose qu'ils ont à faire. Et cette manne, eh bien, qu'ils reçoivent gratuitement pour se nourrir en attendant d'arriver dans la terre promise, là où ils auraient déjà dû être arrivés, mais par leur faute, eh bien, ils n'y sont pas encore. Eh bien là, ils disent, on ne voit que la manne. Alors, ils ne voient que la manne, ce qu'ils ont déjà mangé. Par contre, la seule chose, eh bien, qu'ils savent dire, c'est pleurer, pleurnicher, en repensant à ce qu'ils avaient, entre guillemets, gratuitement dans le passé. Et il continue en disant, verset 7, la manne ressemblait à de la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Ensuite, eh bien, il est parlé de comment il récupère la manne, etc. On va passer ce passage-là, je vous laisserai aller relire le chapitre 11 dans le livre des Nombres. Mais c'est surtout, eh bien, la réaction de Moïse qui nous intéresse ce soir. Que dit Moïse au verset 10? Nombre 11, verset 10. Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan. Hein. On sait que il y a eu les différentes familles qui se sont que l'Éternel a donc a créé. Donc Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan à l'entrée de sa tente. Ils pleurent tous à l'entrée de leur maison. Et combien sommes-nous en tant qu'enfants de Dieu, malgré tout, la porte fermée, à pleurer sur notre sort, à pleurer sur peut-être la journée que nous avons vécue, sur peut-être nos douleurs, peut-être, qu'importe, je ne dis pas qu'on ne peut pas souffrir, la question n'est pas là, qu'on ne peut pas avoir mal. Mais ici, la parole nous dit, arrêtons de pleurer. Louons le Seigneur. Reconnaissons sa bonté. Ça ne changera pas. Dans notre détresse, il y a deux choses qui sont immuables, la bonté de Dieu et sa fidélité. S'il trouve un cœur qui est tout entier à lui, sa bonté, sa fidélité sera toujours là. Et il interviendra. Il interviendra. Vous pensez qu'il a envoyé son Fils unique pour nous donner toutes ces prescriptions, ces ordonnances dans la nouvelle alliance, que notre Seigneur ait souffert pour prendre sur lui toutes nos oppressions, nos douleurs, nos maladies, nos infirmités, nos addictions, nos afflictions, notre amertume, toutes nos doutes, nos craintes, nos peurs, nos angoisses, nos frayeurs, nos inquiétudes, notre incrédulité. Il a tout pris sur lui, il s'est fait péché, il s'est fait malédiction pour nous. La seule chose qu'il demande, c'est croire en moi. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Et Moïse entendit le peuple qui pleurait, chacun dans son clan à l'entrée de sa tente. Moïse devait être à ce moment-là dégoûté, finalement. Lui qui est intervenu, je ne sais pas combien de fois déjà pour le peuple. Il a même déclaré, proclamé à l'Éternel, retire-moi, efface-moi, si tu ne veux pas garder ce peuple, ton peuple, et si tu ne veux pas marcher parmi nous. Et c'est vrai que là, je pense qu'il doit être dégoûté. Et la fin de ce verset 10 dit, la colère de l'Éternel s'enflamma fortement, et cela déplut à Moïse. Moïse, on est arrivé à un point où il était, je pense qu'il devait être presque déprimé, il ne savait plus quoi faire. Il ne savait plus quoi faire, ni envers le peuple, et il s'est dit, mais est-ce que ça vaut encore le coup d'intercéder?
Il l'a fait en ce début de verset 11. Il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé entre ce que l'on disait, ce qu'on vient de lire là. C'est dans la même journée. Et finalement, eh bien, doit se dire, eh bien, le peuple n'a rien compris. Il a vu tout ce qui s'est passé et pourtant il n'a toujours pas compris. Et combien de fois, je pense que notre Père doit aussi être là et nous dire, mais depuis tout ce temps, tout ce que j'ai pu te montrer, tout ce que j'ai pu te dire personnellement peut-être, au travers des méditations, mais personnellement, toutes ces songes, ces visions que je t'ai données, toutes ces révélations que je t'ai données. Là où tu avais besoin de moi, eh bien, je suis intervenu. Je t'ai guéri, je t'ai délivré. Et tu continues à pleurer. Tu n'as toujours pas compris. Tu ne retiens pas les leçons. Tu ne vois pas ma grâce pour toi. Et ce n'est que ce que l'on voit. Vous savez, comme l'iceberg. On en voit une partie, mais là, 90% est sous l'eau. Nous n'avons vu que les prémices des bénédictions que le Seigneur, que notre Père veut nous donner. Et il doit être triste de voir que nous n'avons toujours pas compris. Toujours pas compris. Et plutôt que de le remercier, à chaque seconde, à chaque instant, eh bien, on le méprise finalement. On le méprise. Et là, eh bien, Moïse, dans sa déception, eh bien, il voit l'Éternel. La colère de l'Éternel s'enflammait fortement. Déjà, la colère de l'Éternel s'enflammait, ça doit être quelque chose, mais il est écrit fortement. 23 000 en une journée. En une journée. Mais cela déplut à Moïse. Et au verset 11, Nombre 11, verset 11, il est écrit « Moïse dit à l'Éternel ». Et là, on se dit, eh bien, il va de nouveau intercéder pour dire « Stop, arrête !» Arrête. Mais là, on voit finalement la faiblesse humaine. On voit le fardeau aussi qui devait être sur ses épaules. Ce ne devait pas être facile. Alors peut-être que nous n'avons pas autant de personnes à conduire, chacun suivant ce à quoi nous sommes appelés. Mais de toute façon, notre service est aussi d'être là, dans la famille, homme ou femme, envers son conjoint, envers ses enfants, ses petits-enfants, les personnes qui nous ont été confiées. On a aussi un fardeau. Qu'importe le nombre. Le fardeau n'est peut-être pas plus simple à porter. Et Moïse dit à l'Éternel, « Pourquoi affliges-tu ton serviteur ?» C'est-à-dire moi, Moïse, pourquoi m'affliges-tu? En fait, ce qui se passe sur le peuple d'Israël, eh bien, Moïse le prend sur lui. Pourquoi finalement m'affliges-tu? Sous-entendu, eh bien, en frappant le peuple d'Israël. Pourquoi affliges-tu ton serviteur et pourquoi n'ai-je pas obtenu ta faveur que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Nous avons pu voir que 11 mois, enfin moins de 11 mois bien sûr, mais avant le départ en tout cas, que Dieu lui avait dit parce que tu as obtenu ma faveur. Et il lui a dit même 2 fois, une faveur supplémentaire qu'il lui avait donnée. Ici, on voit combien, pourtant c'est Moïse. Et il préférait mourir plutôt que Dieu ne marche pas avec lui. Et on voit que finalement il a perdu aussi toute raison ici, en ce passage, en tout cas à cet instant T. Il a perdu toute raison parce qu'il dit, pourquoi n'ai-je pas obtenu ta faveur? Alors que ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple. Sous-entendu ce fardeau. Quelquefois, même si on sait que c'est notre rôle, qu'on l'a accepté, parce qu'on sait qu'on ne le fait pas tout seul, eh bien quelquefois on peut se poser la question, eh bien comme Moïse, pourquoi? Pourquoi tu m'as confié? Pourquoi tu m'as mis ce fardeau d'être là, d'être entre guillemets ce patriarche pour notre famille, pour tous ceux que tu nous as confiés? Je ne l'ai peut-être pas cherché, je le voulais pas peut-être.
Et pourquoi m'as-tu donné cette charge, Père? Tu le vois, ils n'écoutent pas. On parle et sur le coup, peut-être ils entendent et après ils oublient, à peine terminé. Ils préfèrent, eh bien, aujourd'hui dans le monde peut-être les réseaux sociaux, le téléphone, la télévision. Oh, ils se réjouissent en regardant et en passant un bon moment. Ce n'est pas ça qui est embêtant. Mais ce moment de partage, ce moment de présence avec toi, ils l'oublient. Oh, ils voient ce que l'on fait, mais de loin. Et tout comme ce peuple d'Israël, eh bien, comme on le dit bien souvent dans ce dicton, eh bien, loin des yeux, loin du cœur. Ils te voient comme un Dieu de loin, alors que toi, la seule chose que tu veux, c'est de parler avec nous en face à face, de cœur à cœur. Alors pourquoi as-tu mis cette charge, ce fardeau? Pourquoi me l'as-tu donné? Nous pouvons, eh bien, le comprendre. Selon les personnes, eh bien, on peut comprendre Moïse. Il continue en disant au verset 12, « Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Est-ce moi qui l'ai engendré pour que tu me dises, porte-le sur ton sein comme le tuteur porte un nourrisson jusqu'au territoire que tu as juré à ses pères de lui donner ?» On pourrait dire, en d'autres termes et plus vulgairement, entre guillemets, eh bien, il vide son sac. Et là, c'est pas son sac, c'est son cœur. Pourtant, notre Père connaît son cœur, il le voit et il le laisse parler. Quelquefois, il y a peut-être besoin de vider les choses, tout comme il est bon de venir au pied de notre Seigneur, eh bien, et de lui déposer tout fardeau. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Je vais vous donner cette tranquillité que vous avez besoin. Viens à moi, décharge tout. Vas-y, dépose. Je suis là pour ça. Mais le tout et le plus important, c'est de ne pas repartir avec. Ça fait du bien. Et finalement, eh bien, c'est ce que fait ici. C'est cette image aussi qui nous est donnée ici par Moïse, qui dépose son fardeau à Dieu par la parole, comme nous devons le faire à notre Seigneur, qui n'attend que ça parce qu'il est notre intercesseur. Et Moïse continue. « Où prendrai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple ?» Parce qu'ils veulent de la viande. Hein? Ils ont de la manne, ça leur suffit pas. Eh bien, ils veulent de la viande pour en donner à tout ce peuple. Car ils pleurent auprès de moi en disant « Donne-nous de la viande à manger. » Ce n'est pas 2-3 personnes qui pleurent, c'est peut-être 600 000 personnes. 600 000 hommes, plus les femmes, plus les enfants. On voit ce que ça peut faire, peut-être 1,8 million, 2 millions, 2,5 millions de personnes qui pleurent. Lorsqu'un enfant pleure, en jeune âge, un seul, et qu'il pleure pendant longtemps, peut-être 1 heure, 1 heure et demie, on en a assez, on n'en peut plus. Mais quand on entend autant de personnes pleurer devant leur tente, dans leur tente, à venir se plaindre auprès de nous pendant des heures et des heures et des heures, ça doit être usant, usant. Je n'arrive même pas à l'imaginer. Verset 14. Moïse dit, je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Je ne dis pas que c'est un verset clé, mais ça pourrait le ressembler. Très court, verset, qui montre la faiblesse humaine. La faiblesse humaine. Et le monde, eh bien, n'aime pas la faiblesse humaine. Le monde dit, il faut être fort. Ne montre pas que tu es faible. Ne montre pas ta faiblesse. Ne pleure pas. Tu dois te montrer fort. Il n'y a que les forts qui réussissent. Pourtant, ici, Moïse est dans
en quelques versets, vient de démontrer sa faiblesse humaine. Il n'en peut plus. Il est au bout de la route, au bout du chemin, au bout du rouleau, comme on peut dire. Et ce verset 14 conclut, il conclut en disant « Je ne puis pas, à moi seul, porter tout ce peuple, car il est trop lourd pour moi. Il est trop lourd pour moi. Je ne peux plus continuer. » Nous continuerons demain, mais ce qui est intéressant, c'est que contrairement au monde dans lequel nous vivons, eh bien, c'est dans la faiblesse humaine, là où on n'en peut plus du tout, là où on est au bout du rouleau, comme on vient de le dire, eh bien, que le Seigneur, notre Père, eh bien, se manifeste avec gloire. Parce que il nous amène par moments, eh bien, justement à être au bout du rouleau, à ne plus trouver de solution humaine, à ce que ça soit sec comme ce désert, aride, et qu'il n'y ait plus rien devant, humainement parlant. Et lorsqu'il n'y a plus rien en nous, c'est là où notre Père, où notre Seigneur vient nous remplir de sa grâce. Alors, nous verrons demain, eh bien, la suite de cela, mais que cela soit une leçon aussi pour nous. Tant que nous voulons résister, tant que nous voulons sembler forts, paraître forts, tant que nous voulons résister en disant « j'y arriverai » ou « je m'en sortirai par moi-même », eh bien, les choses continueront à avancer jusqu'à ce que nous soyons brisés. Non pas pour le plaisir, mais pour que nous comprenions la leçon, afin de pouvoir, à ce moment-là, eh bien, nous laisser remonter, rebâtir, remodeler comme notre Père veut que nous soyons. Alors, cela peut se faire facilement, ou plus ou moins rapidement, ou lentement, mais plus on attend, plus nous souffrirons. C'est une évidence. Parce que nous serons remplis d'amertume, de colère. Nous serons... il n'y a rien en nous, eh bien, qui pourra nous apporter un espoir. Alors, afin d'éviter justement ces pleurs, ces pleurnichardes, eh bien, ne prenons pas la voix du peuple d'Israël et l'exemple du peuple d'Israël. Parce qu'on a vu à quoi ça leur a, ce que cela a apporté, la colère de l'Éternel. Et nous ne voulons pas cette colère. Nous voulons un Dieu qui nous aime, parce que c'est le cas. Et nous voulons le remercier. Le remercier de nous abandonner totalement à lui. Nous te donnons tout de nous. Reconstruis-nous, rebâtis-nous, afin de faire de nous tes dignes enfants, afin que nous te servions et nous te louons, tout comme les 4 êtres vivants, sans cesse, jour et nuit. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, bien-aimé Saint-Esprit. Nous allons terminer par la prière. Alléluia, gloire à ton Saint. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes encore ce soir. Seigneur, merci encore bien ce soir pour ta présence. Merci encore pour tout ce que tu nous donnes jour après jour. Merci parce que nous voulons bien nous laisser encore façonner comme toi tu le souhaites, avec tout ce que tu veux que nous fassions et que nous fassions non seulement dans nos vies, mais aussi afin que nous puissions par nous bien toucher toutes ces personnes qui sont autour de nous. Oui, c'est ce que tu nous demandes, d'être droit, d'être juste, d'être intègre dans ce monde dans lequel nous vivons. Bien, tout simplement de refléter non seulement ton amour, ta bonté, ta bienveillance envers toutes ces personnes, aussi non seulement nos proches, mais aussi toutes ces personnes qui peut-être encore aujourd'hui ne te connaissent pas. Oui, tu nous demandes d'être droit, d'être à l'écoute de ce que tu nous
tu nous prescris, de ce que tu nous demandes, de ce que tu veux pour chacun d'entre nous. Alors merci encore pour tous ces moments dans lesquels nous pouvons passer, et surtout, avec tous nos frères et sœurs et avec tous ceux qui sont là et qui nous écoutent, mais vraiment de passer ce temps privilégié avec toi afin de nous reconstruire si nous avons eu des faiblesses, c'est toi qui nous reconstruis jour après jour. Alors merci encore de ta compassion, de ton amour et de ta bienveillance envers chacun de tes enfants, et afin que nous puissions, fortifie-nous vraiment, afin que chaque jour, nous puissions continuer d'avancer avec toi, jour après jour, pas après pas. Alors soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, un peu plus tard qu'à l'accoutumée. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France et tout autour de chez nous, Et nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente fin de journée pour certains, de soirée bien entamée pour d'autres, en tout cas à toutes et à tous, une excellente nuit de repos dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, malgré ce temps très très chaud, en tout cas en France et sûrement ailleurs. En attendant de vous retrouver demain en fin de journée pour la suite de nos méditations avec le peuple d'Israël et Moïse, nous vous bénissons abondamment, Il est temps d'aller se coucher aussi. Et nous vous disons, à demain. Au revoir.